Au moment où Faure Gnassingbé s'improvise en chantre du panafricanisme à chacune de ses sorties internationales, les bases élémentaires d'un État moderne et démocratique sont bafouées dans son pays. Suivant l'argumentation du gouvernement togolais sur l'agression dont a été victime le député Guy Marius Sagna, désormais toute réunion politique sur le territoire devra être autorisée. La présence du député sénégalais Guy Marius Sagna au Togo et sa participation à une rencontre citoyenne organisée par la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, coalition de partis d'opposition, auront permis de mettre au grand jour le véritable visage du régime de Faure Gnassingbé. Après l'attaque menée par des miliciens contre cette réunion qui se déroulait pacifiquement au siège de la CEPA dans le quartier de Beguenyeji, laquelle attaque a causé de sérieuses blessures aux responsables de la DMP, des journalistes ainsi qu'à l'honorable Guy Marius Sagna, la réaction du gouvernement togolais était attendue. Surtout que la rhétorique du député sénégalais au sein du parlement de la CEDEAO n'était visiblement pas du goût des autorités togolaises. Après que la police togolaise a pondu un communiqué indiquant un quartier différent de celui où les événements s'étaient effectivement déroulés, le gouvernement a fait comprendre que le député sénégalais présent à Lomé dans le cadre d'une session du Parlement de la CEDEAO, participait à une réunion non autorisée. Cet argument est d'ailleurs repris dans un communiqué de la division communication de la CEDEAO établi à Lomé ce 2 octobre 2024, le Parlement de la CEDEAO a appris avec regret l'agression physique dont l'honorable député Guy Marius Sagna a été victime, le dimanche 29 septembre 2024 à Lomé, Togo, alors qu'il participait à une réunion non autorisée d'un collectif de partis de l'opposition togolaise et d'organisations de la société civile.